Bonjour, je m'appelle Ariana et bienvenue sur mon podcast créatif. C'est mon premier épisode en français. Vous pouvez me trouver aussi sur Facebook ou sur WordPress, mais je mettrai les adresses en bas. Je m'appelle Ariana, je suis italienne, mais j'habite en Angleterre, donc ça fait l'Europe unie, vraiment. J'aime bien les podcasts français. Donc, ce podcast est un hommage à toutes les blogueuses et podcastrices, autrices de podcasts françaises. Parce que vraiment, vous m'avez tenu compagnie, est-ce qu'on peut dire ça? Et vous m'avez aidé à retrouver mon amour pour le tricot. Je pense que les blogueuses françaises ont un style qui est très unique, très français. J'aime bien votre choix de tissu, etc. Les patrons sont merveilleux. Euh, je vous aime bien. Merci. Les podcasts en français que je suis sont... Bon, j'ai commencé avec Une fille d'hiver, que j'aime beaucoup. C'était Les aiguilles d'une heure, que j'aime beaucoup, surtout les péripéties avec les chaussettes de son mari. Ça m'a fait rire, vraiment, tandis que j'étais en train de tricoter. Moi aussi, Lola Chat, c'est un nouveau podcast, mais vraiment, je l'aime bien. By Sandra's Hand, que j'aime bien aussi, Clotilde, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Donc ça fait 3 ou 4 ans, 5 que je couds. Je fais de la couture, mais d'habitude, en principe, ce n'était que des rideaux, des trucs pour la maison. Et ça fait 1 an que je commençais à faire des robes, des petites robes, des petits hauts, des choses comme ça. Et ça fait vraiment longtemps que je tricote. Mais c'est vrai que je tricote. J'ai commencé avec ma mamie. Ma mamie était merveilleuse. Elle était vraiment, elle avait beaucoup de talent. Mais elle n'avait pas vraiment, je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle était... elle était une grande enseignante. Mais voilà, ça, tricoter avec elle, ça me faisait du bien quand j'étais petite. Mais je n'ai jamais tricoté avec un patron, je n'ai jamais tricoté ma mamie, pas de patron à la maison. Elle voyait quelque chose et pof, elle le faisait sans rien regarder. Là, c'était vraiment du talent. C'était vraiment merveilleux. Euh, je vais parler aujourd'hui de couture, de ce que j'ai fait et de tricot, parce que j'ai commencé 2 choses, j'ai 2 en cours. Pour la couture, donc je m'arrête beaucoup parce que je n'ai plus l'habitude de parler français. Je parle anglais tout le temps. Ça fait 17 ans que j'habite en Angleterre, donc le français, non, je ne pratique jamais. Je pratique jamais l'italien, mais là, c'est une autre chose. Là, ça me va pas. Ça, ça me disparaît pas. Mais le français, là, on le perd, on le perd. Si on parle pas une langue, on la perd. C'est unfortunately. Et là, c'est de l'anglais qui va revenir. Donc, pour la couture, sur Pinterest, j'ai vu un petit modèle, une petite robe que j'adorais vraiment. J'adorais beaucoup, je ne sais pas si on dit ça. J'aimais beaucoup, beaucoup. Et donc, je regardais et il s'agit de ce modèle-ci sur ce livre-ci, c'est Stylish Dress Book by Yoshiko Tsukiori. C'est super. C'était un livre super. Je suis allée sur Amazon. J'en ai acheté 3 parce qu'Amazon est toujours très très sympa. Ils disent toujours bon, si t'aimes ça, pourquoi
pas acheter ça et ça. Et donc, bon, moi, je suis faible et je les ai achetés. Mais ça, je vous conseille. C'est un livre super. J'étais un peu, pas préoccupée, mais je n'ai pas exactement un corps oriental. Je suis assez volumineuse et donc j'avais un peu peur que les modèles ne m'allaient pas. Mais à vrai dire, il y a des modèles super, je vous en montre. Donc là, vous pouvez voir, ce sont tous les modèles que j'aimerais bien faire. Mais je ne sais pas si j'ai le temps. Donc je, je vais vous en montrer quelqu'un. Donc il y a 26 modèles sur ce livre. Donc ils sont très simples. Ils sont pas difficiles. Mais là je pense que pour robe d'été comme ça va. Ils sont très jolis. Là c'est bon. Peut-être ça c'est un peu moins joli. Mais là c'est mon préféré. Je n'aime pas cette version à vrai dire. Et c'est seulement que j'ai vu tellement de versions avec des tissus un peu plus corpeux, on peut dire ça, un peu plus stiff. Et donc, bon, bah, mais j'aime bien. Oh, j'ai vu ça fait avec du tissu Liberty. Il a des manches très très jolies. Je vous montre encore. Bon, assez beau avec ces deux couleurs. Et j'aime bien ça. Ça, c'est super. Oh, et ça, j'aime bien. Je sais que ça fait un peu gamine, mais c'est vrai que pour l'été, parfois, on veut quelque chose. Bon, j'habite en Angleterre, mais d'habitude, moi, j'étais enseignante, institutrice, donc j'avais toujours, je passe l'été en Italie, donc il fait chaud et donc on aime bien des choses un peu aériennes, on dit ça. Et après ça c'est très très beau, je veux vraiment faire ça, pas vraiment avec ce tissu, je ne sais pas si j'aime trop ces carreaux, mais j'aime bien. Et après il y avait, si je le trouve, parce que celui-là que j'ai vu, il y avait quelqu'un qui a fait une robe pour un mariage. Oh, c'était vraiment vraiment super joli. La coupe ici est superbe. Peut-être elle est, ouais, je ne sais pas. C'est très très beau. Et c'est le seul modèle avec un éclair, on dit ça, avec un zip. Les autres, pas de zip. Donc c'est très bien si vous voulez commencer, c'est très bien si vous êtes une principiante. Je ne sais pas, moi j'ai bien aimé. Et les autres, par contre, pas trop. Donc ça, je ne sais pas, je n'aime pas. Je n'aime pas vraiment. Il y en avait, il y a un modèle que j'aime bien, c'est ça. Mais je ne sais pas si j'aime le modèle parce que j'aime la modèle. Regardez, elle est si mignonne. Donc oui, je ne sais pas. Ça c'est Feminine Wardrobe, 21 Beautiful Skirts, Dresses and Tops for you to make by Jinko Matsumoto. Pas mon préféré, mais bon, ça fait joli sur dans le placard. Et après, j'ai ça, c'est Stylish Dress Book. Un autre, mais ça c'est un peu répétitif. Moi, si vous pouvez seulement en acheter un, moi j'achèterai l'autre. C'est pas moche, mais je ne sais pas, c'est pas super. Donc voilà, je vous montre mes créations. Donc pour le modèle E, celui-là, je le fais dans un tissu que j'ai acheté. J'ai acheté ce tissu en Malaisie. Et ils sont très beaux. Je ne sais pas si vous pouvez. Il est un peu grand, à vrai dire. Je pourrais essayer.
Si j'en fais une autre version, et je pensais à une autre version pour l'hiver, avec je m'en souviens plus, du tissu un peu invernal, je le dirais. Et oui, je referai un peu plus petit. Là, les choses que je n'aime pas, ce sont les pinces. Rien à voir, vraiment. Je ne sais pas. Et beaucoup de personnes, moi je suis trop petite, moi je suis très petite, donc je n'ai pas eu ce problème, mais beaucoup de personnes dans les blogs disaient qu'il avait des problèmes avec les manchures, qui étaient trop petites pour elles. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. C'est très court aussi. Moi, j'ai coupé ma taille et moi, je suis 1,53 m, donc assez petite. Et là, vraiment, ça faisait un peu baby doll. Donc, j'ai pas fait l'ourlet de 4 cm, mais j'ai mis un biais. Mais j'aime bien ce type de finiture. Je m'en souviens plus. J'aime bien finir les robes comme ça. Et donc voilà, il y a des plis. Après aussi, j'ai mis une petite plaquette ici parce que les plis ici, elles faisaient un peu trop femme enceinte et donc je n'aimais pas. Et donc pour la prochaine fois, pour ma version invernale, je vais coudre les plis un peu plus. Comme ça va rester un peu plus plat. Je ne sais pas. Oh, il y a aussi, si vous aimez les poches, de petites poches. C'est vraiment sympa. Je n'ai pas encore mis parce que nous sommes en Angleterre et cette année, l'été, pas ici. Je ne sais pas. Elle n'est pas ici. Donc, Sama, c'est ma première création. Pour ma deuxième création, j'adore ça. J'adore ce tissu. C'est une robe. Je vais vous raconter de ça parce que non, c'est pas la belle finiture. Mais j'ai eu un petit problème. Un gros problème. Et donc là, c'est vraiment. J'ai cherché de sauver ce que je pouvais. C'est très très beau. Ce tissu est vraiment super beau. Oh, il est doux et il est presque brillant. Encore une fois, les pinces sur la poitrine, n'importe quoi, mais pas sur la poitrine, je ne sais pas. Donc, si vous décidez de le faire, peut-être ne les cousez pas avant d'avoir contrôlé qu'elles pointent dans la bonne direction. Parce que c'est ouais, c'est assez marrant. Là, cette robe, c'est le modèle I. Celui-là, il a une bande ici sur l'encolure. Il a une bande de 3-4 cm comme ça. Je l'ai fait. J'avais un petit coupon de tissu blanc. J'ai dit oui, ça fait très estival. Mais après, je l'ai mis. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Donc je l'ai. Je ne sais pas. je ne le voulais pas. Je l'ai décousu. Mais quand je l'ai décousu, je me suis aperçue qu'il y avait des petits. J'avais coupé le tissu pour le rabattre comme ça, pour le plier dedans. Et donc, j'avais toute cette partie d'un bon centimètre que avec tout ce petit, ces petites coupes. Donc là, j'ai mis ce biais, j'avais ce biais. Et maintenant, à vrai dire, c'est joli. Mais, oh oui, et pour joindre le tissu, j'ai mis du facing.
Thermocollant. J'ai mis du thermocollant pour éviter oui, d'avoir des problèmes. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais ça marche. Maintenant, ça marche. Et on ne voit pas. Quand je le mets, on ne voit pas. Encore une fois, je n'ai pas mis parce que le temps a été horrible, terrible. Donc, ça fait dîner tout le temps et des trucs comme ça. J'ai un autre projet en cours, mais je ne peux pas, je vous le montrerai la prochaine fois. C'est le V. Non, c'est pas ça. Ah, je ne trouve pas. C'est celui-là, mais dans une version estivale, sans manches, et avec un tissu qui est très très mignon. Les tissus que avez vu ici sont d'un magasin malaisien. Donc je sais que peut-être c'est pas hors de Paris, donc vous ne pouvez pas y aller, mais si vous avez besoin d'un temple, d'un vrai temple du tissu, oh mon Dieu, il y avait 4-5 étages plein. Plein. Vous imaginez, je ne sais pas, magasin Lafayette, plein, partout. Il y a, je ne sais pas, je vais mettre des photos. Moi, j'en ai acheté beaucoup. Parce que déjà, on avait été à Bali et là, j'avais acheté du batik et après je ne sais pas, j'ai acheté un sari en soie et après je suis allée là et je ne sais pas, peut-être que j'ai acheté quelque chose comme 20-25 mètres de tissu, mais il y avait de la soie qui coûtait, je ne sais pas, 5-6 euros, la soie la plus belle, la soie comme ça, cette soie là qui n'est pas super, mais c'était, je ne sais pas, 2 euros par mètre, 150 cm de terre, on dit ça. Donc là, c'était vraiment... Et oui, donc si vous voulez aller en vacances quelque part, et votre copain vous demande où est-ce qu'on va cette année, vous pourrez dire let's go, allons à Kuala Lumpur, parce que là, c'est le paradis, c'est vraiment le paradis. Donc pour le tricot, donc je vous ai dit que j'ai toujours tricoté avec ma mamie quand j'étais très petite. Je n'ai pas vraiment grandi, à vrai dire, mais je n'ai jamais suivi un patron. J'ai tricoté toujours avec des aiguilles assez épaisses, je ne sais pas. Donc dès que j'ai commencé à regarder les vidéos, les podcasts françaises, je pensais, oh bon, j'aimerais bien me lancer, j'aimerais bien un petit défi, un petit challenge, comme on dit en anglais. Et donc, je suis allée voir, je cherchais sur Ravelry pour un petit modèle pour un sweater, un chandail, je ne sais pas. Et là, j'ai trouvé ça, c'est par José Paquin, il s'appelle Robin, je ne sais pas, Robin des Bois. Et là, j'aime bien. C'est vraiment mon style pour l'hiver. C'est comme ça. Et après, c'est un peu plus long pour couvrir le derrière si on a envie. Et là, j'aime bien. Donc, j'ai commencé. J'ai acheté de la laine. Et je l'ai acheté chez woolwarehouse.co.uk. Ça. Et elle est arrivée dans ce beau petit paquet. J'ai acheté de la Drops. C'est de la Drops Baby Merino. Un gris. Et un gris un peu plus, foncé. Comme ça. Et là, j'aime bien.
Donc ce que j'ai fait, ça. Donc maintenant j'ai déjà, comment on dit, je suis déjà arrivée aux manches. Et là c'est bien, la laine est très très douce. Je ne sais pas si c'est un peu large, mais je ne sais pas. Mais c'est pour l'hiver, c'est vraiment doux. J'aime bien les couleurs, c'est bien sombre. Moi j'aime bien les couleurs sombres à vrai dire. Bon, j'aime bien les couleurs brillantes. Mais après, dans mon placard, c'est vrai que j'ai beaucoup des gris foncés, noirs. Et après, peut-être j'ai mis un collier ou des accessoires assez vibrants. Mais de base, c'est vrai que j'aime bien les couleurs neutres, peut-être. Boring. Mais voilà. Donc je suis vraiment contente parce que c'est mon premier projet. Là, je ne veux pas. Là, c'est mon premier grand projet tricot que j'ai fait en rond. Je n'ai jamais travaillé en rond. Là, c'est un peu difficile parce que ma mamie, et je ne sais pas si c'est une chose italienne ou pas, mais ma mamie travaillait avec ses aiguilles, une des aiguilles sur son bras comme ça. Donc l'aiguille restait fixe. Et là, on avait, je pense, beaucoup plus de contrôle. Tandis que quand je suis arrivée en Angleterre et j'ai commencé à voir, à regarder des petites vidéos sur YouTube, ici, on tient les aiguilles comme ça. Donc, moi, je trouve que je n'ai pas trop de contrôle. Et donc j'avais un peu peur. En effet, on voit ici, les premiers rangs ne sont pas super. Je ne sais pas, je ne trouve. Ils sont travaillés un peu. Je ne sais pas. J'ai toujours une très bonne tension. Mon jersey est toujours assez régulier. Et là, je trouve qu'il n'est pas régulier du tout. Mais bon, ça ira. J'espère que quand je le bloque, ces petits problèmes iront disparaître magiquement. Mais c'est un très beau projet. Je l'aime bien. Et oh, la laine est tellement souple. Ça sera vraiment très beau de le finir. Et voilà. Ok, maintenant, là, je dois... Mon deuxième projet, ce sont des chaussettes. Parce que tout le monde parlait des chaussettes. Donc la première était Fille d'hiver. Là, c'était mon premier podcast que je regardais. Et là, on parlait avec un amour et beaucoup d'enthousiasme. Donc j'ai dit, oh, je dois essayer. Et après, c'était le Lachat qui en faisait. Et après, beaucoup d'autres. Et après, d'autres podcasts anglais que je suis. Et tout le monde parlait de ces chaussettes. Et moi, je me trouvais un peu... J'aime bien les chaussettes. Bon, je ne sais pas. Je ne porte jamais les chaussettes. Donc, je me suis dit, si je les rate, parce que je n'y arrive pas, je les porterai dans la maison. Parce que moi, j'ai beaucoup de robes. Donc, je n'ai jamais vraiment besoin de chaussettes sur les jeans comme ça. Donc, j'ai écouté, toujours resté Fille d'hiver, qui les avait faites. C'est les chaussettes de la Schtroumpfette, comme ça, par Élise Dupont. C'est un patron gratuit. Élise Dupont. Voilà. C'est un patron gratuit et je l'ai mis avec ce petit torchon, non? Voilà. Cable, en anglais, breccia, en italien. Et c'était bien. Le problème est que, bon, je vous dis le problème. Donc j'ai acheté cette laine qui est Drops Delight. Voilà. Et je les ai commencés il y a 2 jours. Moi, je vais tout les faire ici. Je les ai commencés il y a 2 jours. Et donc voilà, mes premières chaussettes. Là, je l'ai fait avec du Magic Loop.
Par contre, je pense que je n'ai pas des bonnes aiguilles. Elle coûtait très peu. Je ne voulais pas investir trop d'argent parce que je me suis dit, bon, si je n'aime pas, si je n'arrive pas à travailler, à tricoter un circulaire, je ne veux pas acheter des produits trop chers pour les laisser dans le tiroir. Mais à vrai dire, c'est vrai que j'ai ça m'amuse bien et j'ai commencé à être un peu plus précise avec mon jersey et tout ça. Là, c'est assez marrant parce que c'est la même couleur, la même dye-lot, et là, ils sont complètement différentes. Même la laine était assez différente. Cette couleur, quand la laine a cette couleur-là, elle est bien plus épaisse que celle-là. Mais bon, ça va aller. Mais bon, non, bon, j'aime bien, à vrai dire, j'aime bien. Donc voilà, maintenant je ne sais pas s'ils sont un peu pointus, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Ça, c'est le problème. Le problème est que mon copain a dit, oh, elle m'a vu que je les essayais, elle m'a dit, oh, je les aime bien, est-ce que tu pourrais les faire pour moi? Donc je ne sais pas si je vais regarder la torsade ou pas. Mais j'en ferai d'autres avec. Donc je suis ce modèle, mais après je pense que j'irai changer la torsade pour lui. Mais quand même, ça c'est pas grave. Donc peut-être la prochaine fois, donc j'irai des chaussettes et un sweater, je m'en souviens plus. Et vous pourrez les voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci si vous êtes resté avec moi. Pardonnez-moi pour mon français, parfois il est affreux, je sais. Je sais que je fais beaucoup d'erreurs, mais je n'ai plus l'habitude. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est avoir commencé à regarder ces podcasts, c'était vraiment l'occasion pour écouter du français. Ça fait du bien, parce que moi, j'ai adoré quand j'ai travaillé en France, quand j'étudiais en France, j'adorais ça. J'adore la musicalité de la langue française. Et donc, bon, ça fait du bien, vraiment. Et même le parler, et peut-être, j'avais un peu peur, parce que, bon, j'avais un peu peur pour ce podcast, mais à vrai dire, bon, ça y allait. Voilà, c'est la fin. Merci beaucoup pour avoir regardé mon podcast. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai bien aimé le faire. Et donc, bon, à plus. Bonne semaine.